et messieurs, amis téléspectateurs de la RTB de Haut-Bassin, bonsoir et bienvenue dans ce magazine d'information. 48 heures après leur arrivée à Bobo Dioulasso, les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication poursuivent leur visite pédagogique. Ils étaient ce matin au siège du Conseil régional de Haut-Bassin et à la présidence de l'Université Naziboni. Pour ouvrir ce magazine, parlons des élèves conseillers en sciences et techniques de l'information et de la communication qui sont partis à la découverte de la commune de Bobo Dioulasso. À l'hôtel de ville, première étape de la visite, ils ont échangé ce lundi matin avec le maire Bouraïma Fabéré Sanou. La vie du conseil municipal, l'assainissement dans la ville de Sia, les problèmes fonciers ont été entre autres sujets évoqués. Après environ une heure d'échange, les étudiants repartent satisfaits. Le reportage de Asita Kientega. Le maire de la commune de Bobo Dioulasso face aux étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication fait un exposé sur la vie de sa commune. Le bilan du quinquennat du conseil municipal, les difficultés d'assainissement de la commune de Bobo Dioulasso et le problème du foncier. Des échanges que les étudiants ont jugés enrichissants. C'était une belle occasion pour nous, à travers ce passage à l'hôtel de ville de Bobo Dioulasso. Nous avons eu des échanges fort enrichissants avec l'autorité communale, notamment le maire de la ville de Bobo Dioulasso. L'occasion nous a été donc donnée de nous adresser au maire, soulever un certain nombre de questions avec lui. Et les échanges ont été vraiment sans tabou. Il a abordé de long en large les questions liées donc au développement de la ville de Bobo Dioulasso, les questions d'assainissement, la problématique du foncier, sa vision même pour la commune de Bobo Dioulasso. Donc c'était des instants assez intéressants pour nous et ça augure en tout cas de la suite de ce séjour dans la ville de Bobo Dioulasso à travers donc cette rencontre matinale à la mairie de Bobo Dioulasso. L'initiative du voyage pédagogique est saluée par le premier responsable de la commune de Bobo Dioulasso. C'est un honneur d'ailleurs pour la ville de Bobo Dioulasso que ces étudiants viennent s'exercer et profiter aussi de connaître cette ville. Alors je dirais que c'est joindre l'utile à l'agréable, apprendre, s'interroger, avoir des réponses, mais également aussi découvrir la ville de Bobo Dioulasso. En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose, je l'ai déjà dit à d'autres occasions. Je tire mon chapeau à l'équipe d'encadrement et aux étudiants aussi. Le voyage pédagogique des stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication se poursuit jusqu'au 22 septembre. D'autres visites sont prévues dont la chefferie coutumière de Bobo Mandare et le mausolée de Kimbi Ouattara. Les stagiaires, journalistes, communicants et techniciens des médias sont répartis en ateliers dans le cadre de ce voyage pédagogique. Il s'agit des ateliers télévision, radio, réseaux sociaux et sites web. Après la visite à la mairie de Bobo Dioulasso, ils se sont retrouvés dans les différents ateliers pour une séance de travail. Reportage Léon Gagré et Frédéric Tansaba. Atelier radio, après des reportages dans la ville de Bobo Dioulasso, les stagiaires conseillers s'activent pour produire un journal parlé. Entre écriture et montage audio, les étudiants sont en pleine pratique en journalisme et technique et technologie des médias. Nous avons mis en place une équipe de reportage qui est descendue sur le terrain, qui a couvert un certain nombre d'activités, notamment à la mairie et puis à la chambre régionale de commerce. Nous sommes en train actuellement de réaliser ces reportages-là, de procéder à la rédaction et puis au montage des éléments. Dans quelques temps, dans quelques instants, donc, nous allons procéder à la mise à disposition du journal parlé. Tout comme l'atelier radio, d'autres sont prévus dans le cadre de ce voyage pédagogique. Il s'agit des ateliers télévision, réseaux sociaux et sites web. Tout le travail a consisté à animer les réseaux sociaux de l'ISIC, c'est-à-dire on a eu à publier sur la page Facebook des informations sur la visite des stagiaires conseillers à la mairie centrale et à la mairie de Bobo Dioulasso. On a eu également publier des photos d'illustration de cette visite
et puis des photos des différents groupes qui travaillent actuellement en atelier. Une rotation se fait quotidiennement afin de permettre à chaque étudiant de peaufiner ses connaissances dans la pratique journalistique. Dans le cadre de leur voyage pédagogique, les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ont rencontré les autorités du Conseil régional de Haut-Bassin. Conduits par le directeur de la formation initiale Aoussege Abem, les stagiaires ont été reçus par le secrétaire général du Conseil. Le point de la rencontre avec Raïna Toukouda et Rasmane Ouedraogo. C'est au Conseil régional des Hauts-Bassins que les étudiants de l'ISTIC effectuent leur première visite de cette journée. Ils ont eu des échanges avec Amédée Paré, secrétaire général du Conseil régional, qui leur a fait une présentation générale de la collectivité territoriale. À l'occasion des échanges, les étudiants ont suivi un film institutionnel sur les activités du Conseil régional. Le secrétaire général, Amédée Paré, est ensuite revenu sur quelques réalisations phares de l'institution. Au bout de 2 heures d'échange, la rencontre a pris fin avec des étudiants davantage édifiés sur la région qui les accueille. Ainsi prend fin ce magazine d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure.